Bonjour, comment allez-vous? Alors, je ne fais que passer et aujourd'hui, je passe sans ma batterie. C'est un progrès quand même, hein, c'est un progrès. Je ne dis pas que je ne referai pas un petit coup de batterie un de ces jours-là. Quand j'aurai un peu progressé, je vais m'attaquer à des trucs un peu plus compliqués, un peu plus. Voilà. Bon, on n'a pas que ça à faire, hein. Alors aujourd'hui, un livre. Oui, proposition de lecture, voilà. Un livre que j'ai découvert au travers d'un podcast qui s'appelle Le frisson des arbres, que je vous encourage vivement à aller écouter. Le frisson des arbres. Voilà. Passionnant, passionnant, très très bien réalisé par une très très grande comédienne. Je n'en dis pas plus. Allez fouiller par vous-même. Bon. Paroles des peuples racines. C'est un recueil de textes. Je vous lirai la quatrième de couverture, comme ça vous en saurez plein, tout plein. Paru chez Actes Sud dans une collection qui s'appelle Domaine du possible. Voilà. Tout à fait passionnant. La personne qui a recueilli ces textes s'appelle Saba Ramani. Quatrième de couverture directe dans le bois dur, parce qu'on a pas que ça à faire, hein, les gars. Et si penser le monde de demain puisait ses sources dans les racines de l'humanité, non comme un retour nostalgique à des origines lointaines, mais comme une source d'inspiration pour insuffler de nouveaux modèles de société plus respectueux de la nature et des hommes. Depuis des millénaires, les peuples racines offrent une place prépondérante aux vivants, en recherche constante de l'harmonie sociale et écologique. Les mouvements indigènes fleurissent depuis une vingtaine d'années, mobilisés aux côtés d'associations, de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques, pour faire reconnaître leurs droits, leur culture, leurs savoirs ancestraux et leur sagesse. Quel est le rôle de ce combat pour la Terre? Gardiens de connaissances millénaires en matière d'écologie et de sciences traditionnelles, leur sort est étroitement lié à celui de l'humanité. À partir de récits inédits recueillis auprès de 19 représentants de peuples racines venus de tous les continents, ce livre réunit leurs voix. Ils sont Papous, Maasai, Maori, Pygmées, Peuls, Touaregs, Sami, Kanak, Kayapo, Kogi, Mapuche. Ils témoignent tous d'une sagesse et d'une volonté d'agir en faveur de la nature et des cultures. Sacré programme. Petit extrait avec un texte issu du peuple Maasai, si je puis dire, écrit par Magdalene Kaitei, on va dire, Kaitei, voilà. Petit extrait, hein, le texte est plus long que ça, mais tout à fait, voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi le peuple Maasai, j'ai une affection particulière pour le peuple Maasai, je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je creuse la question quand même. Allez, on y va. Nous ne pourrons maintenir et obtenir la paix entre êtres humains que si nous maintenons la paix avec la nature. Sinon, la colère de celle-ci se retournera contre nous et nous serons totalement détruits. Imaginez si nous coupions tous les arbres du monde. Que se passerait-il? Nous ressentirions tous les effets de changement climatique avec ces troubles durables et fréquents comme le réchauffement et les inondations dans le monde entier. Les humains se retrouveraient confrontés à toutes ces catastrophes parce qu'ils développent continuellement leurs activités en tourmentant la nature. Alors que lorsque nous aimons la nature, nous vivons en harmonie avec elle. L'être humain est sur Terre pour vivre, protéger, aimer et chérir cette nature. Et puisque nous sommes censés être plus intelligents que le reste des êtres vivants, nous ne devrions pas abuser des autres êtres, ni utiliser notre intelligence en vue de détruire l'environnement. La modernisation a sans doute de bons côtés, mais nous pensons qu'elle menace l'existence de nos communautés. Pourquoi? Parce qu'après la colonisation, on a dit aux Maasai que leur culture était mauvaise, malfaisante et arriérée, que leur culture ne comptait pas. Or, nous sommes tout à fait capables d'embrasser les bons côtés de la modernité, comme l'éducation, l'apprentissage des langues, la communication entre les peuples. Mais nous croyons qu'il y a des choses plus précieuses dans notre mode de vie originel, auxquelles nous restons fortement attachés et que nous ne quitterons jamais. Tant que certains aspects de la modernité détruiront la nature et les communautés indigènes, les côtés néfastes seront plus prégnants.
La solution serait donc de trouver un équilibre entre la modernité et nos propres modes de vie traditionnels. Nous devons nous assurer que même si nous introduisons de nouvelles choses dans nos cultures, les droits des peuples indigènes et de la nature seront toujours respectés dans leur contexte. En faisant cela, nous vivrons en paix les uns avec les autres et nous vivrons aussi en paix dans notre propre environnement. Une tripotée de textes qui font état parfois du désespoir de ces peuples qui sont en situation délicate, voilà, mais toujours montre d'espoir en l'humanité. Je n'en dis pas plus, allez lire. Bon allez, j'y vais parce que déjà 6 minutes, hein. Le temps passe, c'est fou. Je vous souhaite une très bonne semaine, tout plein de bonnes choses et je vous embrasse. Soyons fous. Ciao.